Ce pont visiblement ordinaire est pourtant témoin de plusieurs cas d'agression. De jour comme de nuit, des hors-la-loi y font éruption et emportent tout sur leur passage. Plein 17h, on a sorti les armes blanches, c'est-à-dire les longs couteaux. Tu vois le couteau, c'est comme ça. Appréhendez-le. Donc ils avaient la proie qu'ils suivaient depuis. C'est ici qu'ils sont venus sortir leur couteau pour agresser ces derniers. C'est les gars qui partent d'ailleurs sur les motos qui font des agressions. Réputé pour son dynamisme économique, Kanyabassi dans le 2e arrondissement de Douala ne rassure plus toujours les commerçants à l'image de ces menaces qu'ils subissent au quotidien. Ce qui a reçu derrière moi, c'était ses amis et qui m'a fait comprendre que c'était petit en fait. Donc lui, il a le grand frère, c'est que j'avais les armes blanches là. Lui a le grand frère, donc il fasse très attention et qui avertit mon patron. L'insécurité est totale, même à 18h, tu dis ainsi là, si tu n'as pas le couteau, ne t'en pas, tu es mort. Dans la nuit, il n'y a pas que d'éclairage ici, parce que dans la nuit même, c'est où beaucoup de choses se passent. Oui, parce que vous voyez comme les kiosques ici, c'est là où les bandits se cachent dans la nuit pour attendre leur proie. Parmi les raisons qui justifient cet état de frayeur, le défaut d'éclairage public. Malgré les efforts entrepris par le chef du quartier, les difficultés persistent. La lumière chasse l'obscurité. Qui dit que ténèbres disent tout est mauvais. Donc, en ce moment, tous les lampadaires de notre quartier sont en panne. Depuis près de 6 mois, nous sommes dans le noir. L'arrivée des lampadaires photovoltaïques s'avère salvatrice. À l'image de celui déjà fonctionnel, 5 autres seront érigés dans les jours à venir. On a constaté que c'était trop dans le noir. Et puis, le chef de projet a dit, dans notre banque de projets, il faut qu'on extirpe ce projet qu'on a fait voter par l'Assemblée et le directoire a validé. Et puis, on a mis en marche. Il est de notre devoir, nous qui recevons ces lampadaires aujourd'hui, de veiller à leur sécurité et leur entretien aussi. Parce que vous savez, ces lampadaires sont sollicités partout. Un exemple de développement participatif qui devrait faire tâche d'huile pour appuyer la décentralisation dans nos cités. Que ce soit en diurne ou en nocturne, il se passe difficilement un jour sans qu'on entende parler d'agression à bord d'engins à 2 roues. Contrairement aux idées reçues, à Douala, les mototaximens disent être les premières victimes. Un client descend souvent, il te dit amène-moi tel à bordure de route, il appelle son collègue qui vous poursuivait. Toi, sans les rétroviseurs, tu ne pourras pas constater. Or, si tu as les rétroviseurs, ça te permettra de voir qui est derrière toi. Il peut le dire, laisse-moi au terminus BBR, comme nous sommes à quoi. En cours de route, il commence à l'amener avec le patrouille. Déjà au terminus, il dit que je vais t'augmenter 500, tu me laisses. À la via service, quand il arrive, il sort, que le motoman constate que son frère qu'il a cru, c'est un bandit. Tous ne sont pas les benzineurs. Chacun sait pourquoi il a sa moto. La preuve en est que quand vous allez voir le benzineur, il y a une différence entre lui et celui qui est sorti que pour braquer. Une insécurité ambiante qui prospère, particulièrement les week-ends et tard dans la nuit, avec pour destination fétiche les endroits moins fréquentés. Un client peut sortir de l'agence de voyage et te dit laisse-moi la rue sonner là quoi. Un dimanche. C'est sec là-bas, on peut t'agresser à moins de 2 minutes, 3 minutes. Nous sommes victimes de cela. Ces gens-là sont les gens qui passent la journée à dormir. Un vrai business, c'est qui sort le matin, il rentre le soir. Ou bien au plus tard à 18h. Une atmosphère infernale dans laquelle cet acteur de la société civile a fondé son combat depuis juin 2018. En 5 ans d'existence, plus de 30 000 permis A déjà obtenus. Lorsqu'on regarde le nombre de Camerounais qui en quête d'emploi se retrouvent sur la moto, j'ai pensé qu'il était bon temps de faire tout pour que ce secteur soit organisé. Malgré ces avancées considérables, la menace persiste, d'où cette invite à l'endroit des autorités compétentes. Nous avons des milliers de Camerounais qui vivent grâce à cette activité. Mais maintenant, là-dedans, on a des mauvaises personnes qui viennent polluer le secteur. Et tout de suite, on dit, ce sont les mototaxis. Non, ce sont des bandits. Une riposte globale devenue nécessaire dans un pays où aucune localité ne semble être épargnée de ces dérives de ce qu'on pourrait qualifier de brigands aux couleurs de mototaxi.